Je discutais avec un couple comme ça qui me disait vraiment, on s'aime beaucoup et on se connaît, ça fait un bon moment. Donc, on a décidé de se marier. J'ai dit, ah bon, vous vous connaissez? Il me dit oui, vous vous aimez beaucoup. Il dit oui. J'ai demandé, vous avez déjà vécu ensemble? Ils disent non. Il dit non, non, c'est que vous ne vous connaissez pas et vous ne vous aimez pas. Non, mais pourquoi tu peux dire les choses comme ça? On a cheminé ensemble, on a prié ensemble. Il est temps que vous n'avez pas encore vécu ensemble, que vous n'avez pas encore traversé certaines situations, vous ne vous aimez pas et vous ne vous connaissez pas. Vous savez, quand je vais dire ça, oui, les religieux, les sacro-saints vont dire, mais Gondo, pourquoi tu dis les choses comme ça? Et vivez ensemble avec les gens avant de les marier. Et je vous dis ça par expérience. Vivez avec les gens pour apprendre à les connaître et traverser des situations avec les gens. Vous allez voir leur vrai visage. Vous savez, c'est facile de dire, moi, je suis quelqu'un de communicant. Voilà, moi, je suis quelqu'un de très attachant. Moi, je suis quelqu'un de fidèle. Non, moi, je suis quelqu'un, j'ai bon cœur. Ou moi, je pardonne facilement. Le seul endroit où on pourra vérifier si vous êtes également, c'est quand vous serez en couple et vous allez vivre ensemble. C'est là-bas que vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a une autre personne qui va commencer à se manifester qui n'a rien à voir avec celle que vous pensiez. Vous voyez certaines personnes qui disent, mais je ne comprends pas, je suis diplômé, moi j'ai tel niveau d'argent, j'ai telle richesse, mais je ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre. C'est mystique. L'amour, la relation de deux personnes, mais ça révèle toutes vos limites. Et vous savez, le problème de beaucoup de personnes, c'est que quand ils sont dans une relation qui met à la surface les difficultés, les traumatismes, les blessures, les limites qu'ils ont, au lieu de chercher à travailler sur eux, ils fuient la relation pour aller dans une autre. Et quand ils vont dans l'autre relation, ils sont convaincus qu'ils vont tomber sur une personne qui va, par magie, réussir à faire disparaître ça. Ou bien soit si c'est dit Dieu va faire, ou bien le temps ne fera rien. Si vous ne travaillez pas sur vos blessures, sur vos traumatismes, sur les erreurs, sur les mauvais comportements que vous avez, vous allez traîner avec des victimes et tomber toujours sur le même profil de personnes. C'est comme ça la vie est. C'est pourquoi je dis aux gens, si vous trouvez quelqu'un que vous aimez beaucoup, débrouillez-vous pour que vous et cette personne, vous puissiez discuter pour travailler sur vous. Pour travailler sur vos blessures d'enfance, pour travailler sur vos blessures de l'âme, pour travailler sur toutes les difficultés que vous avez connues par le passé, pour être des personnes qui sont mieux mentalement, physiquement, épanouies tout seuls, qui s'aiment réellement et qui savent qu'est-ce qu'elles peuvent apporter dans le couple. Là, vous allez devenir un bon couple. Et puis une vérité, c'est que vous ne réussirez jamais à traiter tous vos problèmes et à les terminer. Traiter jusqu'à ce que le problème soit absorbé totalement. Ça ne va pas arriver. Vous avez juste réussi un moment à vous adapter. Car il y a des erreurs malheureusement que même le temps ne réussit pas à corriger. Il y a des erreurs qui sont liées à la nature des gens. Il y a des erreurs qui sont liées aux expériences que les gens ont connues. Il y a des gens, quand Dieu les fabriquait, ça a été placé dans leur système de fonctionnement, ils ne vont pas changer. Donc soit vous les acceptez comme ils sont, soit vous n'allez pas vivre ensemble. Et qu'il y a d'autres erreurs, bon écoute, c'est des choses, c'est des mauvaises expériences, c'est des choses qu'il a vues, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler et corriger. Donc je dis, je répète, tant que vous n'avez pas traversé des situations difficiles avec une personne, tant que vous n'avez pas vécu avec cette personne, ça n'a pas recommencé. C'est pourquoi vous savez les histoires, non, relations à distance on a fait. Renseignez-vous sur la quantité de relations à distance qui sont allées droit dans le mur parce que les gens étaient convaincus qu'ils connaissaient les gens. Le couple, ça ne donne pas non. C'est là qu'on va savoir qui tu es. Donc moi je suis quelqu'un de très spirituel. Moi sincèrement, je suis quelqu'un, je suis proche des gens. Ou moi j'aime résoudre les problèmes par la communication, on a compris. Rentre dans le couple, on est là. C'est bon, parler, tout le monde sait parler. Tout le monde peut dire qu'il est, je suis. Rentre dans le couple et montre-nous de quoi tu es capable. Vous n'avez pas vu que les beaux parleurs, avant de se mettre en relation, souvent, quand on se met en relation, on se rend compte qu'on a affaire à une autre personne. Et souvent, vous pensez que la personne a fait exprès. Non, il m'a menti, il m'a manipulé, il t'a pas manipulé. Lui-même, il était convaincu qu'il était autre chose. Et puis le couple lui a montré qu'en fait, voici ton vrai nom. Apprenons à travailler sur nous. Ayons l'humilité de reconnaître qu'on a des problèmes personnels à régler. Prenons le temps d'entrer dans le processus de guérison pour réussir à offrir le meilleur aux gens. Sinon, on va faire le casting des mêmes profils et on va être la victime à vie. Et quand c'est comme ça, tu entends après, c'est une pervers narcissique, c'est un manipulateur. Écoutez, à chacun ses problèmes.